Eh bien, salut tout le monde, vous êtes bien sur Straight Edge Society 311 et on se retrouve pour le premier épisode de ma Dreamcast. Donc, le concept en lui-même, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement de donner mes matchs de rêve pour WrestleMania 32. Donc, en l'occurrence, pour ce pay-per-view, car c'est le prochain qui arrivera. Même s'il y a Roi de Blog qui arrive samedi, mais bon, il sera pas diffusé en France. Il sera diffusé uniquement sur les networks et je préfère mettre ma Dreamcast pour WrestleMania 32. Donc bien sûr l'épisode 2 ça sera sur Extreme Rules, ensuite Payback, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, jusqu'à ma mort. En tout cas, je l'espère. Voilà. Donc, WrestleMania 32 se déroulera dans moins de un mois, à l'heure actuelle où je parle. Il se déroulera bien sûr à Dallas, au Texas, à l'AT&T Stadium. Voilà, donc ça c'était la petite touche historique. Pardon. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors, pour moi, l'opener parfait pour ce show, ça serait un ladder match pour le titre des États-Unis, tout comme l'année dernière à WrestleMania 31, sauf que là, ça serait pour le titre des États-Unis. Donc, les participants pour ce match, ils seraient au nombre de 6. Il y aurait bien sûr le champion Kalisto. Il affronterait Ryback. Alors pourquoi Ryback? Tout simplement car Ryback, actuellement, il n'est pas dans une rivalité. Et dans le main roster, il irait bien dans ce match. Franchement, dans le roster, je pense que c'est une des superstars avec les autres que je vais citer qui irait très bien dans ce match. Donc en troisième superstar pour ce match, ça serait Dolph Ziggler, tout comme Ryback. Pas de rivalité actuellement. Il cherche un peu, il sait pas trop ce qu'il va faire pour WrestleMania, j'ai l'impression. Et comme vous le savez sans doute, si vous avez regardé ma première vidéo, c'est une de mes superstars préférées. Je le vois très bien dans ce match. En quatrième superstar, tout simplement Alberto Del Rio pour avoir one more match, comme aurait dit Christian, pour avoir une dernière chance au titre des États-Unis. Et les deux dernières superstars, c'est tout simplement, on va le dire, c'est pas pour être méchant avec ces deux superstars, c'est toutes les superstars de la WWE, je les respecte. Mais ces deux superstars que je vais citer, on va être d'accord. Enfin, je pense que il y a pas mal de personnes qui vont être d'accord avec moi. Enfin, dans un leader match, il y a toujours une ou deux superstars qui est là pour un peu boucher les trous. Si vous regardez l'année dernière, R-Truth, Stardust, personne n'avait prédit une victoire de leur part. Donc voilà, ces deux dernières superstars sont Stardust et Mark Henry, tout simplement, voilà, pour boucher les trous, sans aucune méchanceté. Ces deux superstars que je respecte, tout comme le roster, je l'ai déjà dit il y a quelques instants, mais bon, je le redis. Donc, en victoire, je prédis une victoire, tout simplement, de Kalisto, tout simplement, pour montrer que c'est lui le patron, que c'est lui le champion des États-Unis. Après, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre Dreamcast à vous. Ça pourrait être très sympa. Voilà, donc c'est tout pour ce premier match. Donc, deuxième match de la soirée. Alors tout simplement, pour ce match, il faut avoir vu le Raw du 7 mars. Donc tout simplement là, je vous indique, pardon, excusez-moi, j'ai un petit bug. Je vous indique à quel moment il faut avancer de la vidéo pour ne pas être spoilé, comme on peut dire. Donc voilà. Donc alors si vous avez vu Raw, vous avez sans doute pu voir que Kevin Owens a affronté Neville dans un 1 contre 1. Donc franchement ce match a été très sympathique d'ailleurs. Si vous l'avez vu, si vous l'avez pas vu, enfin bon bref, on s'en fout. Donc je ne sais plus lequel des deux a gagné, justement là j'ai un petit trou de mémoire. Je ne sais plus si c'est Neville ou Kevin Owens qui a gagné. Mais en tout cas, Kevin Owens, après le match, a attaqué violemment Neville. Donc au moment où il avait porté, vous savez, sa power bomb sur le coin du ring, là, à l'extérieur du ring, on entend let's go. Voilà, donc si vous n'avez pas vu le show et que vous avez voulu quand même être spoilé, je vous ai fait la petite truc en live. Donc Sami Zayn est venu pour sauver notre cher Neville. Donc il a sauvé Neville des griffes du grand méchant Kevin Owens. Voilà, pour caricaturer un peu la chose. Et donc voilà, il l'a attaqué et tout simplement il a sauvé Neville et puis voilà, il a célébré avec sa musique qui est tout simplement génial, après c'est mon avis. Donc je les vois bien s'affronter les deux, Kevin Owens et Sami Zayn, tous les deux en face à face à WrestleMania. Alors ça pourrait rendre un match mais juste énorme. Franchement, ce match en lui-même pourrait voler le show à lui entier. Aïe, je me suis fait mal. Enfin bref, ce match pourrait voler le show à lui tout seul. C'est vraiment juste énorme si ce match
sera planifié. Je pense qu'il va être planifié, hein. Il y a de grandes chances qu'il le soit. Bien sûr, ça serait pour le titre intercontinental. Après, au niveau des victoires, qui je verrais s'imposer? Alors tout simplement, je verrais s'imposer Kevin Owens. Parce que je vois mal Sami Zayn gagner tout de suite le titre intercontinental alors que ça fait allez si ça ferait même pas un mois qu'il serait dans le main roster et qu'il gagne déjà la ceinture. Non, je trouve que je vois si ce match a lieu, je vois bien une victoire de Kevin Owens. Voilà. Donc si vous êtes à ce moment-là de la vidéo, c'est que vous n'avez pas été spoilé. Donc tant mieux pour vous. Voilà. Le troisième match de la soirée, vous inquiétez pas, il n'y a pas de spoil. C'est tout simplement un match que j'ai inventé de ma pure tête. C'est tout simplement les Usos et leur cousin The Rock versus le New Day. Alors, il y a un truc, je suis pas sûr par rapport à ce match, c'est que j'ai entendu dire, que le Rock avait une blessure et qu'il pouvait pas catcher. Je suis pas vraiment pas sûr de ce que je dis, mais il me semble avoir entendu un truc comme ça, qu'il ne pourrait plus catcher, tout ça. Donc, tout simplement. Pourquoi ce match? Bah, tout simplement car, bah voilà quoi. Non, les Usos, leur cousin c'est le Rock. Donc, faire équipe face au New Day, j'imagine bien. Donc, vous savez que actuellement les Usos sont en rivalité avec les Dudley Boys. Donc, je vois bien cette rivalité se terminer à Roi de Blog, ce qui serait bien parce que j'aime pas cette rivalité. Donc, je vois bien cette rivalité se terminer à Roi de Blog. Après ça, une rivalité qui naît entre les Usos et le New Day. Tout simplement, voilà, donc on sait pas pourquoi. Enfin, vous savez, en général, c'est toujours, voilà quoi, une rivalité qui commence. Je vois bien le New Day détruire les Usos. Et là, le Rock, if you smell what Rock is cooking. Et là, il arrive, boum, il arrive. Désolé pour mon accent dégueulasse en anglais, hein, je suis au courant. Merci, c'est déjà assez dur. Voilà. Donc voilà, le Rock qui vient sauver ses cousins. Et puis voilà, le match prévu pour WrestleMania, ça serait juste magnifique. Bon, ça serait pas, je pense, d'après moi, un grand match niveau technique, mais ça pourrait voilà, laisser une petite trace dans ce univers très vaste qui est le catch. Voilà, c'était la petite parenthèse. En quatrième match de la soirée, donc c'est un match qui est déjà prévu pour WrestleMania, c'est tout simplement Undertaker contre Shane McMahon dans un Hell in a Cell match. Si Shane McMahon gagne, il prend le contrôle de Monday Night Raw. Et si Undertaker gagne, Shane McMahon doit tout simplement abandonner les secrets qu'il a sur Stephanie ou Vince, ça je sais plus du tout par contre. Excusez-moi, voilà, j'ai un petit trou de mémoire. Donc bien sûr, pour le match que j'ai cité avant, j'ai encore oublié de dire qui c'est que je voyais s'imposer. Donc excusez-moi pour cette petite ânerie, si je peux dire. Donc je vois bien s'imposer les Usos et le Rock tout simplement, car voilà, il n'y aurait aucun intérêt que les New Day gagnent, quoi, voilà. Donc voilà. Donc ensuite revenons à Undertaker, Shane McMahon. Désolé vraiment, c'était très dégueulasse ce que je viens de faire, de changer comme ça le match. Excusez-moi, j'ai vraiment pas l'habitude. J'espère que vous me pardonnerez parce que c'est juste ma deuxième vidéo, donc j'ai pas l'habitude de m'exprimer devant mon micro, enfin mon portable plutôt. Donc voilà, excusez-moi, c'était ma petite parenthèse. J'espère que ça ne vous dérangera pas. Donc voilà, donc pour ce match, j'espère, là c'est pas je vois qui gagner, j'espère que Shane McMahon va gagner tout simplement, car si Shane McMahon qui reprend le contrôle de Raw, je pense qu'il pourrait faire des bonnes choses. Après je dis pas qu'il fera des bonnes choses, je dis juste que je pense qu'il pourrait faire des bonnes choses. Après c'est sûr que voir l'Undertaker perdre là, ça serait quand même un coup dur, surtout face à Shane McMahon. Donc je suis assez mitigé pour ce match. Moi, je dirais franchement quand même une victoire de l'Undertaker, parce que une défaite face à Shane McMahon dans son jardin à WrestleMania, ça le décrédibiliserait, j'arrive pas avec ce mot, enfin vous m'avez compris quoi, ça le décrédibiliserait un peu l'Undertaker, même pas qu'un peu et beaucoup. Déjà que je trouve qu'il est perdu face à Brock Lesnar. C'est sûr, c'est pas décrédibilisant, mais un petit peu quand même. J'aurais préféré que ce soit quelqu'un d'autre qui casse la streak, voilà. Donc ça, je pourrais peut-être en venir dans une prochaine vidéo, même si le sujet de la streak brisée, bah, c'est plus vraiment d'actualité, quoi. Donc voilà, donc je suis assez mitigé, donc mais je vois quand même bien l'Undertaker gagner. Donc, pour le cinquième match de la soirée, c'est un match aussi qui est initialement prévu, ça serait Charlotte versus Becky Lynch versus Sasha Banks pour le titre des Divas. Alors, tout simplement, mon avis sur la division Diva, eh ben, il est tout simple, c'est que je n'aime pas tellement que ça la division Diva, hein. Je vais vous le dire,
devant les matchs, que ça soit à Raw, à SmackDown ou en pay-per-view, les matchs devant des divas en général, je m'emmerde un peu. C'est pas pour être méchant, les divas aussi, je les respecte, y a pas de souci. Mais qualité in-ring, les divas, je trouve que c'est un cran en dessous. Même si, bien sûr, là, franchement, là, faut quand même dire la vérité. Charlotte, Becky Lynch, Sasha Banks dans un même ring. Mais ça va être juste un truc de malade. Faut se rendre compte. Non, vraiment, faut se rendre compte. Sasha Banks versus, oh là là, c'est vraiment, j'espère en tout cas que ça sera un très grand match et j'en suis pratiquement persuadé que ce sera un grand match. Au niveau de qui je vois gagner, bah, je vois bien encore une fois gagner Charlotte qui conservera sa ceinture et pourquoi la perdre et pourquoi pas perdre sa ceinture plutôt du côté de Extreme Rules ou dans ces eaux-là face à soit Sasha Banks soit Becky Lynch, mais je vois mal Charlotte perdre sa ceinture à WrestleMania. Voilà, donc c'est tout pour ce match. Nous allons passer maintenant à notre 6e match de la soirée, qui serait Brock Lesnar contre Bray Wyatt dans un Street Fight match. Oui, certes, Brock Lesnar a commencé une rivalité avec Dean Ambrose, mais je vous explique mon truc. C'est comme vous le savez, à Road Blog, là qui va arriver ce samedi, Brock Lesnar va affronter Bray Wyatt, et en deuxième lieu, Dean Ambrose, Triple H. Donc, je vois bien Brock Lesnar se faire attaquer par toute la Wyatt Family et qu'il ait un désir de revanche encore plus grand que celui de détruire Dean Ambrose à WrestleMania. Donc pourquoi pas changer, vous voyez, et garder la même stipulation. Ça pourrait être sympa. En tout cas, j'espère que ça le sera. De toute façon, je pense que Brock Lesnar, Dean Ambrose sera quand même à WrestleMania. Donc ça, ce n'est qu'un rêve, j'ai envie de dire. Un match de rêve pour moi. Même si c'est vrai, comme je l'ai dit dans ma première vidéo, Bray Wyatt ne fait pas partie de mes superstars préférés. Mais vous allez voir plus tard dans cette vidéo pourquoi j'ai changé Dean Ambrose avec Bray Wyatt dans ce match. Donc pour notre 7e match, alors je préviens tout simplement que là aussi il va y avoir du spoil de Raw. Donc je vous mets un petit truc juste en haut pour vous prévenir à quel moment il faut avancer la vidéo pour pas être spoilé par rapport à ce 7e match. Donc voilà, excusez-moi si vous avez entendu le bruit des stylos, tout simplement j'ai noté à quel moment de la vidéo j'ai dit ça pour ensuite le faire au montage. Voilà, donc j'espère que j'ai été assez clair sur ce petit point-là, ce tout petit point-là. Donc pour le 7e match de la soirée, tout simplement, encore un match qui pourrait voler le show, AJ Styles versus Y2J Chris Jericho. Alors pourquoi ce match? Si vous avez vu Raw, vous êtes au courant que AJ Styles et Chris Jericho ont affronté New Day pour les titres par équipe. Malheureusement, ils ont perdu avec un magnifique Big Ending de Biggie sur Chris Jericho qui a mis un terme au match. Après le match, AJ Styles venait pour consoler son coéquipier, on peut dire ça comme ça. Et là, Chris Jericho qui lâche un code breaker. Alors là, franchement, à ce moment-là, vous aurez vu ma tête, mais j'étais dépité. Non, franchement, j'ai été vraiment dégoûté. J'avais vraiment foi, si je veux dire. J'avais vraiment foi en cette équipe AJ Styles et Chris Jericho à Y2AJ. Et là, Chris Jericho met tous mes espoirs à néant. Voilà, donc j'étais choqué, littéralement. Mais c'est pas grave, parce que moi, je le dis, mesdames et messieurs, AJ Styles va prendre sa revanche à WrestleMania 32 et Chris Jericho va retourner de là où il vient. Même si je respecte Chris Jericho a un plus grand parcours que AJ Styles à la WWE, mesdames et messieurs, bien à la WWE, car AJ Styles a un très grand parcours sur les circuits indépendants, sur le circuit indépendant, la TNA, dans plein d'autres fédérations. Les deux superstars, c'est vraiment deux superstars ultra respectables. Peu importe ce que les superstars ont fait, c'est vraiment deux superstars respectables. Et ça, faut jamais oublier, mesdames et messieurs, il faut respecter toutes les superstars de la WWE, car elles sont là pour nous donner du rêve, quoi, pour qu'on s'évade, j'ai envie de vous dire. Pour moi, le catch, c'est comme ma drogue, quoi. Je vais vous le dire, c'est une petite parenthèse, mais bon, voilà. Donc, je vois bien une victoire de AJ Styles, tout simplement parce que c'est le papa. Non, je rigole. Non, ouais, je vois bien une victoire de AJ Styles, parce que tout simplement, il vient d'arriver et qu'il a besoin de victoires comme ça pour se crédibiliser pour la suite. Voilà. Donc, le 8e match de la soirée, et ça serait tout simplement la Battle Royale. Donc, comme membre, je verrai bien tout ce qui reste dans le roster, tous ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir un match
en un contre un, dans un ladder match, ou voilà, vous m'avez compris, dans cette Battle Royale, et voir aussi des superstars de NXT. Donc, comme vainqueur, je verrai bien... Vraiment, soit le Big Show, je sais qu'il s'est blessé il y a pas longtemps en live event, mais je pense je suis pas sûr, mais je pense qu'il sera là pour WrestleMania 32, hein, je ne sais pas du tout, je dis ça comme ça, je pense, juste. C'est une simple idée qui me vient dans la tête. Donc, voilà. Ensuite, donc oui, soit le Big Show, oui, ou Finn Balor, pourquoi pas Finn Balor remporter la Battle Royale, hein, il arrive, ça serait intéressant. Voilà. Donc on va tout simplement maintenant passer à notre main event, mesdames et messieurs, et maintenant vous allez comprendre pourquoi j'ai viré Dean Ambrose du match face à Brock Lesnar, et j'ai encore oublié de dire qui je pensais que entre Brock Lesnar et Bray Wyatt allait gagner. Je pense simplement à une victoire de Brock Lesnar, parce que Brock Lesnar quand même, voilà, c'est Brock Lesnar, je le vois mal perdre face à Bray Wyatt, ça serait dommage. Voilà, donc maintenant, petite parenthèse encore une fois, excusez-moi, j'ai pas l'habitude. Pourtant j'ai une petite feuille de notes là, j'écris, n'oublie pas de dire qui c'est qui va gagner pour chaque match. Enfin, qui je pense qui va gagner, bien sûr. Et j'ai oublié, franchement, ça me saoule. Mais bon, c'est pas grave, ça arrive, écoutez. Excusez-moi. J'espère que vous m'en voudrez pas. Donc, pour notre main event, je vois très bien Triple H contre Roman Reigns contre Dean Ambrose. Encore un triple menace. C'est vrai que ça ferait deux triple menaces dans le même show. Mais bon, après, je pense que ça serait deux triple menaces de qualité. Donc, simplement, pourquoi ça? Alors, j'explique un peu mon idée de rivalité. Hein. À Roi de Blog, Triple H affronte Dean Ambrose. Donc le match, bah voilà, les hommes se battent, quoi, comme des vrais hommes, comme des guerriers. Et là, Roman Reigns fait son retour en attaquant Triple H et en attaquant Dean Ambrose. Donc ce qui ne veut pas dire que c'est un heel turn, hein, même si on va pas se le cacher. Bah Roman Reigns, il est pas très apprécié par grand monde. Enfin, moi au début je pensais que beaucoup de monde aimait Roman Reigns, mais en fait, ça s'avérait que c'est faux. Non, ouais, Roman Reigns, je pense, ouais, un heel turn, déjà, j'aimerais un petit peu plus Roman Reigns, car moi non plus, je suis pas très fan de Roman Reigns, tout simplement parce que techniquement, il vaut rien, en micro, il vaut rien. Donc déjà, en heel, je pense que Roman Reigns, ça serait déjà mieux. Donc, voilà. Et mettre Dean Ambrose en top babyface. Je pense que ça serait le mieux pour la WWE, hein. Après, c'est que mon avis, mais, donc ce triple menace match, voilà, donc avec une victoire. Alors là, je suis assez mitigé. Je dirais soit une victoire de Ambrose, mais ça, je pense que déjà, faudrait que ce match ait lieu. Et que voilà. Et je pense que j'aurais du mal à voir une victoire de Ambrose dans ce match, même si c'est pour moi celui qui mérite le plus à l'heure actuelle à la WWE, le titre de la WWE. Peut-être que tout le monde va pas être d'accord avec moi, mais bien sûr, dans cette vidéo, je donne mon avis personnel. Faut bien le préciser. Triple H. Oui, je pense que c'est Triple H qui a gagné, même à WrestleMania, je pense que c'est Triple H qui a gagné. Je vois mal Roman Reigns gagner à WrestleMania. Donc voilà, donc je vois bien Triple H gagner et j'aimerais vraiment que ça soit Ambrose qui gagne si jamais ce match aurait lieu. Mais je pense que ça va être dur pour que ce match ait lieu. Donc voilà, c'était ma carte pour WrestleMania, ma dream card, ma carte de rêve si vous préférez en français. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de WrestleMania 32, vos pronostics, tout ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je m'excuse 1001 fois. Je sais pas si ça se dit encore une fois, mais pour tous les ratés que j'ai fait un peu dans cette vidéo. C'est la 3e fois que je recommence cette vidéo pour m'excuser. Enfin, pour me sortir une excuse. Parce que j'arrêtais pas de faire des conneries encore pires dans les précédentes vidéos. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la fois prochaine. Peace!